Lors d'un souper, une amie nous a récemment demandé « Hey, ça vous tenterait-tu d'aller faire un road trip jusqu'à une pépinière de bonsaï? Je sais que c'est loin, puis vous tripez pas nécessairement là-dessus, mais mettons là, ça pourrait être le fun. On pourrait apprendre plus de choses, on pourrait voir des... » Pas besoin d'en dire plus. Elle m'avait convaincue au mot « pépinière ». Parmi les activités que je refuserais jamais de faire, aller en quelque part pour aller voir des plantes. Je crois que mon amie hésitait à nous amener avec elle dans cette aventure parce que la dite pépinière est pas à porte. Vous direz, c'est pas si loin que ça, mais j'y connais pas grand-chose en bonsaï. Je sais pas si j'aime ça. Puis j'avais aucune idée à quoi m'attendre. J'étais quand même down pour le road trip. Je vous le fais en mille, j'avais pas d'entente et même à ça, je fus agréablement surprise. Au tournant d'une petite route locale à Saint-Alphonse-Rodriguez se trouve Bonsaï Gros-Bec. C'est pas uniquement une pépinière où on peut acheter les bonsaïs, c'est en fait un centre d'interprétation du bonsaï. Les visiteurs sont invités à parcourir un chemin qui est parsemé de petites pancartes informatives et de bonsaïs en tout genre. Vous pourrez ainsi apprendre les différences entre les bonsaïs et les penjing, les différentes formes d'arbres, les méthodes de culture. Outre le côté instructif, l'environnement en général est aussi d'un grand zen, avec ses pans rocheux puis ses aires de repos. Faut dire, quand on est allé, il ventait puis il pleuvait, on était donc complètement seuls pour faire la visite. Ça renforçait manifestement le côté ressourçant de l'endroit. Il travaille d'ailleurs à ajouter un chemin dans la forêt pour y faire des activités de pleine conscience, nous a dit Monsieur Robert Smith, fondateur de l'endroit. Et côté admiration de jolis bonsaïs, vous allez être servi. On pensait passer max 1 heure pour voir, mettons, 2 douzaines de bonsaïs puis c'est tout, revenir chez nous avec une plante sous le bras. Il y en avait en fait des dizaines et des dizaines, de toutes les tailles et les formes, des greffés, des tordus, des lisses, des ginkgos, des érables, à garder à l'intérieur ou à l'extérieur. Plein de petits easter eggs aussi. Des personnages cachés, des petits monuments, des paniers à linge qui servent en fait à contenir de l'engrais à libération lente. Certains bonsaïs sont à vendre, d'autres font partie de leur collection privée. Soit dit en passant, à moins d'avoir un bon budget, pensez pas revenir avec un bonsaï chez vous, gros comme ceux du jardin botanique. Il y en a à vendre, mais ils sont pas mal chers, souvent plusieurs centaines de dollars. Heureusement, si vous avez un petit budget, mais qu'avoir un bonsaï à la maison, ça vous titille, il propose plusieurs petits arbres à former soi-même à faible coût et tout le tralala pour l'art du bonsaï. Des ciseaux, de l'engrais, des pots spéciaux, le fil de fer. Je me suis personnellement laissée tenter par un coprosma kirki et un joli pot, dans l'espoir de pouvoir former cet arbre dans une forme de type cascade. On verra bien si je vais être assez patiente et si j'offrirai d'assez bons soins pour que cette plante passe de simple bouture à bonsaï en bonne et due forme. Ça prend au moins 1 an. Mieux vaut m'y mettre dès maintenant. Que vous reveniez avec un bonsaï ou non, le road trip jusque-là en vaut vraiment la peine. Je vous le recommande. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!